Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, on va revenir sur le mea culpa d'Angela Merkel qui a renoncé à interdire aux Allemands de célébrer Pâques. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Voilà. Alors, je remercie Pierre Somard de Front Populaire qui m'a aidé à dénicher le son sans traduction. Oui. Et donc, vous avez compris, vous avez certainement compris, cher Patrick. Elle disait, je sais que ma proposition donc de tout verrouiller pour Pâques a provoqué une incertitude supplémentaire. Je le regrette profondément et je demande pardon à tous les citoyens. Alors, vous vous rappelez qu'après lundi, elle avait annoncé ce verrouillage pour Pâques et elle s'est fait, mais alors déchiquetée par tout le monde, la presse. Les partis sont partis et les églises, bien sûr, qui n'étaient pas contentes. Mais bon, ça, finalement, c'est assez banal. Emmanuel Macron, Jean Castex et tous les autres, ils ont essuyé un peu le même rouleau compresseur plusieurs fois. La dernière étant lors de la valse des attestations idiotes, couronnée par le slogan Bétasson, que je ne vous demanderai pas de me réciter aujourd'hui. Mais bon, tout ça est assez en crise de Covid. Finalement, tous les gouvernements ont ces problèmes. Mais ce qui est très, très exotique pour nous, c'est la réaction de la chancelière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Elisabeth ? D'abord, elle a été capable de changer d'avis. Elle l'a admis publiquement. Une erreur doit être connue et surtout être corrigée. Et ensuite, elle a assumé cette erreur, a-t-elle dit, est uniquement la mienne. Alors, nos gouvernants, ils ne changent d'avis redoublement du sujet, ne changent d'avis que le dos au mur du réel, quand vraiment ils peuvent pas faire autrement. Mais ils n'admettent jamais qu'ils ont changé ou se sont trompés. Ce qui revient dans le fond à ajouter la mauvaise foi à l'arrogance. Et quand il devient tout de même impossible de nier qu'ils ont changé de braquet, ce n'est pas de ma faute. D'où la comédie récurrente de la colère présidentielle qui, à chaque fois qu'il y a comme ça une grosse affaire, une grosse boulette, nous signifie que lui n'y est pour rien et qu'il est entouré d'incapables. Bon, qu'est-ce que vous voulez alors ? Qu'il fasse pénitence ? Non, mais on leur demande pas de se flageller, de se battre la coupe publiquement, mais tout de même, j'ai fait un rêve, comme disait Martin Luther King. Olivier Véran ou Emmanuel Macron nous disaient: je me suis trompé. Nous aurions dû, par exemple, fermer les frontières, nous aurions dû autoriser les sorties en plein air ou laisser tranquilles les marchands de vêtements. Et, dans un tout autre registre, d'ailleurs, on n'entendra pas non plus Emmanuel Macron regretter d'avoir proféré que la culture française n'existait pas, ce qui était vraiment une énormité. D'ailleurs, il ne le dit plus, il se contente juste de dire le contraire aujourd'hui. Oui, bon, il a quand même fait un petit mea culpa, je précise, hier soir lors d'une interview donc à la télévision grecque, notamment sur la vaccination confiée sur l'Europe. Sur l'Europe. Bon. C'est-à-dire que, comme d'habitude, il n'a pas dit, moi, j'ai eu tort de m'en remettre à l'Europe. Il dit, c'est l'Europe, c'est jamais eux. Bon, mais finalement, qu'ils le reconnaissent ou pas, ça change quoi d'ailleurs ? D'abord, cette incapacité, ce qui change en fait, c'est que c'est notre culture politique. Ça montre quelque chose de nous. D'abord, il y a la suffisance de l'expertocratie, qui sait tout sur tout et qui sait toujours ce qui est bon pour le peuple. Mais surtout, dans le fond, ça va avec le fait que l'enjeu en France, dans le débat intellectuel, ce n'est pas d'être dans le vrai, c'est d'être dans le bien. On préfère encore se tromper avec Sartre qu'avoir raison avec Caron. C'est un peu ce qui s'est passé sur la question des frontières. On n'a pas voulu faire comme ce que disait Marine Le Pen. Et donc, quand la définition du bien change, on change avec lui et on passe du Colmao au Rotary en catimini. Alors, vous vous rappelez ce que disait Edgar Faure, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Ça devient un peu un principe politique chez vous, mais à ce petit jeu, on risque d'être balayé par un autre vent, celui de l'histoire. Oui, je précise quand même, Elisabeth, que Édouard Philippe, lui, l'avait dit. Vous avez raison. Quand on pouvait se tromper et que quand il ne savait pas, il fallait dire qu'on ne savait pas. C'est non, ce qu'il avait ne dit. pas savoir, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de dire. Écoutez, oui, mais c'est reconnaître quand même. Écoutez, nous avons pris une mauvaise décision. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. On y reviendra dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure avec notamment Françoise Degois et